Les comités d'entreprise ont été créés après la Seconde Guerre mondiale en 1945. Elles concernent toutes les entreprises de plus de 50 salariés. À quoi servent-ils? Comment fonctionnent-ils? Quel est leur rôle? Eh bien, c'est tout cela que nous allons aborder aujourd'hui. Les comités d'entreprise ont été créés dans le but de faire participer les salariés à la vie et à la gestion de l'entreprise. À cet effet, le comité d'entreprise est composé de différentes commissions intervenant dans les domaines tels que la formation professionnelle, l'aide au logement, la vie et l'information économique de l'entreprise. Ces commissions sont consultées au moins une fois par mois par l'employeur et elles donnent leur avis sur la situation sociale de l'entreprise, l'organisation du travail, les conditions de travail. Tout cela dans l'objectif d'améliorer la cohésion sociale de l'entreprise. Son rôle est aussi très important dans l'information générale économique auprès des salariés. Il doit donc être lui-même informé, notamment sur la situation de l'emploi, et donc connaître l'évolution des effectifs, le recours à des emplois précaires ou des CDD et connaître la qualification des salariés. Il doit également être renseigné sur la situation financière de l'entreprise et donc sur l'évolution des ventes. Le comité d'entreprise doit être aussi avisé des plans de formation et la loi du 25 juin 2008 oblige l'employeur à le consulter 2 fois par an sur ce sujet. Toutes les activités sociales et culturelles de la vie de l'entreprise, comme la cantine, les colonies de vacances, les activités sportives ou encore la gestion des retraites complémentaires, sont sous la responsabilité du comité d'entreprise. Les activités sont organisées au bénéfice des salariés de l'entreprise ou de leur famille, sans qu'il puisse y avoir un lien avec la bonne exécution du travail. Le comité d'entreprise est composé d'un président qui est l'employeur, de représentants élus du personnel et de représentants syndicaux désignés. Le président, donc l'employeur, le réunit une fois par mois sur convocation. Les membres élus titulaires disposent d'un crédit d'heures d'une durée de 20 heures par mois, considéré comme temps de travail. Le temps passé en réunion du comité d'entreprise et des commissions obligatoires ne s'impute pas sur le crédit d'heures. Les représentants syndicaux dans les entreprises de plus de 500 salariés disposent d'un crédit d'heures de 20 heures par mois. Ce crédit d'heures peut être utilisé par les membres pour des déplacements hors de l'entreprise dans l'intérêt de leur mandat, organiser des réunions avec les salariés ou encore prendre contact avec ceux-ci sur leur lieu de travail. La loi reconnaît la personnalité civile au comité d'entreprise pour l'exercice de ses attributions et la défense de ses intérêts propres. Il gère son patrimoine en toute autonomie et peut agir en justice. Pour cela, l'employeur doit verser au comité une subvention annuelle de 0,2% de la masse salariale brute de l'entreprise. Cette somme a pour objet d'assurer le fonctionnement administratif du comité. Elle ne peut être affectée au financement des activités sociales et culturelles qui disposent d'un budget propre issu de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Afin de mener à bien ses missions, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'experts extérieurs. Il peut être également employeur et peut donc recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement. L'employeur a l'obligation de mettre à disposition un local aménagé pour permettre le bon fonctionnement du comité d'entreprise. Ce local doit être équipé de téléphones, mobilier de bureau et d'au moins une armoire à clé. Le comité d'entreprise fonctionne donc de manière autonome aux côtés de l'entreprise. Son rôle social est donc extrêmement important. De plus, pour ceux et celles qui ont la chance de faire partie d'une entreprise ayant un comité d'entreprise, ils bénéficient souvent de nombreux avantages et réductions. Certains comités d'entreprise gèrent des sommes extraordinaires. Les plus riches de France sont ceux d'EDF, avec près de 500 millions d'euros de budget annuel, suivis d'Air France et de la RATP. Ce qui entraîne quelquefois des dérives. Sur cette dernière parole, je vais devoir vous laisser avec regret. Mais on se retrouve très vite demain, comme d'habitude. Bonne journée à vous.